commencer. Merci à tous de votre présence pour ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature. Et nous allons commencer par l'appel. Servet Fabrice. Présent. Binanzer Charlotte. Présente. Cortelli Gaëtan. Présent. Baroni Martine. Présent. Antunes Miguel. Présent. Durmeyan Nathalie. Présent. Rissard Bernard. Présent. Thomas Ayat. Présent. Bertrand Hervé. Présent. Cantella Lemani Marina. Présente. Klein Lionel. Présent. Makaya Bernadette Christie. Retardé. Mosselin Kelly. Présent. Radanovic Ardia. Ça se prononce à rien. Ardia, pardon. Présente. El Abdi Delil. Présent. Lubin Géraldine. Présente. Terak Amir. Présent. Bisco Sandrine. Présente. Bilderine Julien. Présent. Becker Rachel. Présente. Michael Claude. Présent. Muller Stéphanie. C'est moi qui la remplace. C'est vous qui la remplacé, c'est-à-dire Avec la dérogation, la procuration de Stéphanie Muller. ah, vous êtes Poulan-Caxi. ah, mais madame, vous ne pouvez pas siéger, vous n'êtes pas élu au conseil municipal. Même avec, avec le... Est-ce que madame Muller est démissionnaire ou pas? Non, elle travaille. Ah non, donc s'il y a un pouvoir à donner, ça ne peut être donné qu'à un conseiller municipal. Donc madame, je suis désolé, je vais vous demander de vous retirer la table. D'accord. Et je note madame Muller Stéphanie en excusée. Monsieur Brunel Fabrice. Présent. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Et je laisse tout de suite la parole à madame Baroni, donc moyenne de cette assemblée. Suite aux opérations électorales du 15 mars, je déclare le conseil municipal de Lutant installé. Alors, désignation d'un secrétaire de séance, je propose Amir Terak. Alors, nous allons procéder à l'élection du maire. Alors, je vais désigner également deux assesseurs, donc je propose Aria Ramanovic et Charlotte Binanzer. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection. Il y en a deux, Pascal. Ah, on n'a pas fait. Je vais demander au secrétaire et aux deux assesseurs de nous rejoindre. Je vous donne des crayons aussi. Tout le monde a un crayon. Qui ici n'a pas de stylo? Tout le monde a un stylo? Moi j'en ai pas.
les deux assesseurs de la France de Valais. Vous laisse compter les bons résultats. Becker Rachel. Servet Fabrice. Blanc. Fabrice Servet. Fabrice Servet. Fabrice Servet. Fabrice Servet. Servet Fabrice. Fabrice Servet. 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 Becker Rachel. Fabrice Servet. Fabrice Servet. Servet Fabrice. Servet Fabrice. Donc Fabrice Servet 18, Becker 2, Blanc 1. Alors, M. Servet Fabrice ayant recueilli la majorité des voix, je proclame M. Servet Fabrice maire de Coutances. Je veux vous remercier de votre confiance. Je veux vous remercier de votre présence. Et je dirai un petit mot, mais tout à l'heure. Merci à vous. Nous abordons maintenant le point numéro 2 de l'ordre du jour. Fixation du nombre d'adjoints et de conseillers municipaux délégués. Alors je vous propose 3 adjoints et 7 conseillers délégués. Pour l'élection des adjoints, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 3, donc, élection des adjoints. Je vous propose M. Cortelli, Mme Bilanzer et M. Klein. Y a-t-il d'autres candidats? Dans ce cas-là, nous pouvons procéder. Il faut que M. Cortelli vous remette la liste. Les adjoints sont le scrutin de liste. Donc c'est donc bien pour la liste présentée par AVEC. Premier adjoint, M. Gaëtan Cortelli. Deuxième adjoint, Mme Charlotte Binanzer. Et troisième adjoint, M. Klein Lionel. Je vous repose la question.
propositions? Y a-t-il d'autres candidats? Vous avez 5 minutes pour vous présenter une liste alternative si vous le souhaitez. On a perdu voir eux aussi. On n'est pas né que ça. Trouvé dans le mur 21. Non, 10. Liste avec. 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 Blanc. Liste avec. Liste avec. Liste avec. Blanc. Liste avec. Sont donc nommés adjoints élus. M. Gaëtan Cortelli. Félicitations. Madame Charlotte Binance. Félicitations. Monsieur Lionel Kahn. Félicitations. Nous avons procédé à la désignation des conseillers délégués. Sont nommés conseillers, conseillères délégués, Martine Baroni, Miguel Antunes, Géraldine Lubin, Amir Terrac, Kevin Mosselin, Hervé Bertrand, Délil Madbi. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie et on peut les applaudir. Point numéro 5, lecture et remise de la charte de l'élu local. Je dois en faire la lecture.
c'est un texte qui n'est pas forcément très connu et qui est très utile. Pour éviter parfois de dire des bêtises. Charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative des cadeaux d'usage et des déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Pour ceux qui le souhaitent, cette charte-là est disponible sur Internet. Vous remarquez à la lecture de ce texte, l'élu local a des tâches et des devoirs, essentiellement. Pour ceux qui pensent que c'est une partie de plaisir, vous constatez que non.
avant de clore ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature, je voudrais dire un petit mot, remercier toute notre équipe de la confiance qu'elle me témoigne, remercier tous les Clutangeoises et les Clutangeois qui nous ont fait confiance, vous féliciter de votre élection. Il nous reste maintenant à travailler. Par leur vote, les Clutangeoises et les Clutangeois ont exprimé leur choix et leur volonté. Le choix et la volonté qu'une équipe réunissant différentes facettes de notre ville travaille pour Clutange. Que ce qui compte pour eux, c'est Clutange et rien que Clutange. Ils souhaitent des améliorations, nous le souhaitons aussi, avons établi un programme en conséquence. D'abord achever les chantiers qui sont en route et qui constituent une attente importante pour notre population. Ensuite, mettre en place les aménagements nécessaires dans divers domaines pour préparer l'avenir de notre ville. J'espère que nous allons tous nous mettre à la tâche. J'ai entendu, et je l'entends encore plus maintenant car les langues se délient, les calomnies, les suspicions et les indignes propos qui ont été proférés, notamment à mon encontre. Une campagne électorale ne justifie pas tout. Comme a dit quelqu'un que je connais, le respect, ça s'apprend. Le travail qui nous attend vise une chose, le bien-être des Clutangeoises et des Clutangeois. Nous serons attentifs aux propositions constructives qui surviendraient. Nous serons également attentifs au devenir de notre ville, car Clutange se trouve un peu à la croisée des chemins et nos habitants souhaitent une avancée marquée vers l'avenir. C'est ainsi que j'interprète leur vote. D'importants projets prennent forme et se concrétisent encore cette année. Des changements vont également se travailler à différents niveaux. C'est une volonté et une dynamique de toute notre équipe et, nous l'espérons, de toutes les Clutangeoises et de tous les Clutangeois. Encore une fois, merci à vous qui êtes là. Merci à notre population pour la confiance qui nous est accordée.